par le P16 du chapitre 2 à la page 87. Donc, ce qu'on nous dit, on a un électron ici qui est lancé avec un angle de 30 degrés, comme ça, vers le haut. Et ce qu'on cherche, c'est sa vitesse ici. Vitesse pour des conditions particulières, on dit, bon, la vitesse minimale et maximale pour que l'électron ne touche à aucune plaque. Donc là, dans le fond, peut-être, ce qu'on pourrait comprendre, c'est si je le lance vraiment pas fort, il va tomber tout de suite sur la plaque. Si je le lance un petit peu plus fort, il va tomber plus loin sur la plaque. Puis à un certain moment donné, je vais arriver à une vitesse où est-ce qu'il va se mettre à frôler la plaque ici. Et ça va représenter la plus petite vitesse, donc la vitesse minimale ici, hein, qui va m'intéresser, qui ne touche pas la plaque. Si je continue de le faire, donc je vais lancer, mais toujours à 30 degrés, mais avec une vitesse un peu plus grande, là, ça va aller un petit peu plus loin comme ça. Et à un certain moment donné, à la vitesse maximale, je vais être au haut de la parabole ici, donc c'est lorsque je vais avoir une vitesse ici égale à 0 en Y, mais uniquement une vitesse en X, comme le numéro 33. Donc ça serait la vitesse maximale. Donc nous, on va s'intéresser à la vitesse minimale ici. Je vous laisse faire la vitesse maximale par vous-même. Donc revenons en arrière. On va y arriver. Puisqu'on cherche la vitesse minimale, redessinons cette situation-là, ici, là, où l'électron s'en va comme ça. Donc, puisqu'on est dans une balistique en 2 dimensions, on va mettre notre X et notre Y. MRU, MRUA. Et on va placer nos variables. Donc, 4, position initiale, position finale, vitesse en X et le temps. Position initiale, position finale, vitesse initiale en Y, vitesse finale en Y, l'accélération Y et le temps. Premièrement, ici, j'ai évoqué que l'électron allait dans cette direction-là. Pourquoi? Je suis allé peut-être un peu rapidement, mais on a un champ ici qui est vers le haut. En plus qu'on a un champ qui est vers le haut, l'électron, lui, est négatif, voudra aller au sens contraire du champ. Donc, il va avoir une accélération uniquement en Y et non en X, donc vers le bas. Il va falloir trouver cette accélération-là pour aller le mettre là-dedans éventuellement. Donc, peut-être qu'on pourrait commencer par, si je veux réussir à mettre des choses, à se mettre un axe des X, un axe des Y. Moi, je vais le mettre en bas ici. X et un Y ici. De cette façon-là, ça fait en sorte que ma position initiale en X est 0. Ici, c'est 4 cm. Ma vitesse en X, je ne la connais pas, mais je sais que c'est V0 cos 30. Le temps, j'en ai aucune idée. Pour ce qui est de la position initiale en Y, ben, je pars à 5 mm, donc 0,005. Je finis au niveau de la plaque, donc à 0 selon mon axe des X. La vitesse initiale en Y, c'est V0 sin de 30, excusez. Et c'est positif parce que ça va vers le haut ici, la petite vitesse en Y, vers l'avant en X. Pour ce qui est de la vitesse finale ici en Y, la vitesse quand il touche la plaque là, on n'a aucune idée de la vitesse en Y. On sait que la vitesse en X c'est V0, mais cos 30, mais en Y on n'a aucune idée. Et l'accélération qu'il va falloir trouver, qu'on voit qui est négatif, et éventuellement le temps. Donc 1. On va commencer par trouvons l'accélération en Y. Ce qu'on sait, c'est qu'on sait qu'il y a une force qui fait une accélération F égale ma. Donc cette force-là, c'est une force électrique. Donc c'est la charge qui est dans un champ. Donc cette masse de cette charge-là va être accélérée. Donc ce qui va me permettre de trouver A qui va être Q sur la masse de cette charge. En l'occurrence, nous autres, on va le faire en tant que tel comme ça. Donc la charge, c'est la charge d'électron 1,602 par 10 à la moins 19 multiplié par notre champ qui est de 1000 ou de 10 à la 3. Et on va diviser par la masse de l'électron, 9,109 par 10 à la moins 31 kg. Bon, remarquez ici que la charge de l'électron est négative et le champ est positif, ce qui va nous donner vectoriellement une accélération vers le bas négative. Donc, je vais pitonner ça.
Donc j'arrive à 1,7587 par 10 à la 14 mètres secondes carrés. Donc toujours avec le négatif pour dire que ça va vers le bas. Donc on pourrait dire 76 par 10 à la 14. Là maintenant, pour résoudre ce qu'on veut faire, c'est pouvoir résoudre notre deux équations, deux inconnues. On se rend bien compte que j'ai et le temps qui est inconnu et V0 dans la première équation ici. Et même chose pour ce qui est de Y. Fait que peut-être que moi ce que je vous conseillerais, c'est de trouver le temps X pour ensuite aller le mettre en Y parce que ça fait un mouvement qui est en même temps. Donc 2, trouvons le temps en X. Donc je vais prendre la formule X égale à X0 plus V0 XT plus 1/2 A T carré. Mais là ici il n'y a pas d'accélération, donc ça disparaît. Donc c'est une vitesse constante. Et on n'a pas de notion de vitesse initiale. C'est vraiment la vitesse en X fois le temps. Donc ça va nous permettre de trouver le temps qui est X moins X0 sur la vitesse en X. Ou si vous aimez mieux, j'ai 0,04 divisé par V0 cos de 30. Bon, maintenant, un coup que j'ai ça, je vais pouvoir aller en Y. Donc, j'ai 3. Trouvons V0 en Y. Donc, je vais prendre la même formule. Puisque je n'ai pas de vitesse finale, je vais prendre la formule qui n'a pas de vitesse finale. Celle-ci. Bon, ça semble un peu compliqué pour commencer, mais vous allez voir qu'en mettant les chiffres au fur et à mesure, donc la position finale c'est 0, la position initiale on avait dit 5 mm. La vitesse initiale en Y c'était V0 sin de 30 ou 1/2, on pourrait le mettre sur 1/2, mais je vais laisser sin de 30. Multiplié par le temps qu'on vient de trouver qui est 0,04 divisé par V0 cos de 30. Et c'est là que vous voyez, oh, mes V0 ils vont s'éliminer. Fait que je vais être capable de résoudre. Donc, moins mon 1,76 par 10 à la 14 divisé par 2, ben 1/2, fois le temps. Donc, encore là, 0,04 divisé par mon V0 cos de 30. Et tout ça, c'est au carré. Fait que là, vous voyez, vous êtes capable d'isoler votre V0 avec ces chiffres-là.